Ok, Banks, les gars. Bon, on vient de croiser des chauves-souris là. Il y en avait une petite dizaine. Elles étaient en train de tournoyer en mode, je sais pas. Elles étaient en mode entraînement, endurance. Il y en a une petite dizaine. Il y en a quelques-unes qui se sont approchées vers moi en mode fast, very fast. Puis elles sont reparties. Comme si elles étaient aimantées sur une partie de la maison. Elles s'accrochaient, repartaient, ça faisait que des zigzags. C'était marrant à voir. Alors on sait, les chauves-souris, je pense que cette nuit, elles ont dû s'amuser étant donné que c'est des chasseurs nocturnes, comme les hiboux. Donc si vous voulez, la nuit leur appartient. Et c'est marrant de voir qu'au crépuscule, alors que le soleil se lève, ils sont encore en train de, tu vois, quand leur festin s'est bien gargarisé, bah ça les empêche pas de tourner, quoi. Bon alors, je voulais vous faire une critique movie sur A Quiet Place, hein, que j'ai vu dernièrement, donc qui est sorti en 2024. La première parution a eu lieu en 2018, la seconde en 2020, 2 ans plus tard. Et enfin, A Quiet Place Day One est sorti en 2024. Donc il y a 4 ans d'écart entre le 2 et le Day One. Donc ça va être bref. Vaut-il le coup? Non. Alors on va expliquer pourquoi il ne vaut pas le coup d'être vu et pourquoi on n'apprend rien sur les entités. Déjà, il y a une chose que je ne comprends pas. On connaît rien de ces créatures. Donc Day One, on est censé en connaître un minimum. On est censé... Enfin, ce qui moi m'aurait fait rêver, je sais pas vous, mais ça aurait été un peu dans le délire de Prometheus. On voit le vaisseau, on voit les aliens, on voit leurs motifs. On voit s'ils ont conquis d'autres planètes. On connaît un minima leur nom, leur désignation. Et en fait, non. Dans ce film, rien de tout ça n'est posé. Rien de tout ça n'est demandé. Rien de tout ça n'est mis en avant. À la place de ça, on a une vieille cancérigène qui arrive en phase terminale. Donc on se dit de toute façon qu'elle survive ou qu'elle survive pas, elle est en mode phase terminale. Tu sais, c'est un peu comme Hollywood. Hollywood, ils brassent, ils font des millions, ils investissent des milliards pour des films. Et au final, on se demande pourquoi. Parce que quand on voit que tout chute et que c'est qu'une catastrophe, vous voyez, c'est un peu marrant, c'est paradoxal. C'est que on fait des films avec des cancéreux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et tu te dis, mais attends, tu vas aller chercher une héroïne cancérigène. Donc déjà, tu peux pas t'attacher à elle. Même si au début, ils nous disent, voilà, elle a un petit chat, elle s'en occupe bien. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en fait, c'est salaud ce que je vais dire, hein, mais tu t'attaches plus au chat qu'à celle qui est en phase terminale. Tu vas le délire? Mais bon, quand le chat passe à travers tout, qu'il y a des monstres qui passent à 10 cm de lui, les chats, il est là en mode je bronche pas, je fais pas un bruit, alors qu'on sait très bien que les chats, dès qu'il y a un problème des territoires ou qu'il y a le souci où ils se sentent agressés, c'est les premiers à faire tu vois, à se gonfler, à mettre en torse, tu vois ce que je veux dire, à bodybuilder le corps, à se mettre en rond, tu vois. Là, pas une seule fois, on sent vraiment qu'il y a eu de la CGI, que de toute façon, le chat ne voit rien, hein, parce que ça se voit. Ça se voit que quand on nous dit, voilà, le monstre passe à côté du chat, en réalité, le chat ne le voit pas, puisqu'il n'a aucun réflexe, ne serait-ce défensif, aucun réflexe sonore. Si vous voulez, c'est vraiment le néant. Donc déjà, au niveau de la CGI, bah, c'est mal fait, c'est mal calibré, c'est pas naturel. Tu vois que c'est fake, tu vois que ça pue, c'est du carton-pâte, quoi. Et le film n'est pas bon. Le film n'est pas bon parce que, comme je vous ai dit, on n'apprend rien sur les entités. On a affaire à une héroïne cancérigène, hein. C'est pas un troll, les gars, qui est en phase terminale. Donc, de toute façon, on se dit, bon, bah, moi, je sais pas, je vois une invasion d'aliens, je me dis, bon, je suis en phase terminale, foutu pour foutu, et je fais un truc, je fais une dinguerie, tu vois. Je sais pas, moi, tu vois, ça sert à rien d'aller braco un magasin parce que
ils seront dévalisés déjà, ils seront déjà morts, ils seront déjà die, tu vois. Voilà, tu te dis, bon, tiens, toi, voilà, je vois une cocotte, je dis, c'est notre dernier jour sur Terre, très certainement. Bah viens, on va prendre un peu de plaisir, et voilà, on n'en parle plus, tu vois. Je sais pas, tu fais un truc comme ça. Je sais pas. Mais l'autre, non, elle essaye de survivre tant bien que mal. C'est vraiment, ce film est une catastrophe. Alors pourquoi Aquaid 1 et 2 étaient déjà beaucoup mieux? C'est-à-dire qu'on s'attachait à une famille, et si vous voulez, dès le début, ils perdent un enfant. Dès le début, on nous dit, vous n'êtes pas immunisé. Il n'y a aucun membre de cette famille qui est immunisé. Dès les premières minutes, on coupe le coup près. Tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est marquant, tu vois, parce que dès la première phase, dès les premières minutes du film, tu sais que ça va pas rigoler. Tu vois le délire? Et ça, c'est ce que j'aimais dans un Aquaid 1 et 2, je les ai trouvés beaucoup mieux. C'est que, en fait, bah oui, il n'y a pas vraiment d'héroïne, il n'y a pas vraiment de héros, il y a juste des gens qui vont bientôt mourir s'ils font pas gaffe. Vous voyez? Et là où c'était vraiment intelligent, c'est que la famille, il y a la fille qui est sourde, qui est malentendante. Donc ce qui fait que même si dans le film, t'as pas le droit à la parole, t'as pas le droit de faire du bruit, ils font le signe des langages des sourds, des langages des malentendants, tu vois. Donc ce qui fait qu'en fait, même quand ils parlent pas, en réalité, ils parlent. Donc il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une action, des paroles, de la réflexion, de l'attachement. Voilà, même si c'est vrai que le 2, moi je l'ai trouvé en dessous du premier. Voilà. C'est souvent comme ça, les premiers opus sont souvent la grande surprise. Voilà, et ensuite ça a tendance à boucler d'un petit peu, à se répéter. Mais à quoi il place, moi je recommande le 1 de 2018, je recommande le premier. Tout simplement parce qu'il avait du caractère. Hein. Bon, après, c'est pas de l'exclusif, hein, c'est vu et revu. Hein. L'invasion extraterrestre, malheureusement, c'est pompé, vu et revu. Donc voilà, tu n'apprendras pas grand-chose sur les extraterrestres, mais ce qui est intéressant à suivre, c'est la famille qui se débrouille coûte que coûte à faire, voilà, à survivre dans un monde post-apo. C'est toujours intéressant de voir, surtout quand tu as une fille qui est malentendante, de se dire, bon, elle est mal partie, déjà ça commence mal de base, alors si en plus en mode post-apo et qu'en plus c'est une ado, ça va pas aller très loin. Et dans le 2, il y a une scène touchante, c'est qu'à un moment, elle perd son sonotone, là, ce que son père lui avait fabriqué. Elle commence à pleurer parce qu'elle s'est dit, bon, c'est sûr, il me l'a volé. Et voilà, c'était la dernière trace de mon père, c'est la seule chose qui me maintient entre ce monde et lui. Elle commence à chialer, et puis l'autre, il commence à lui dire, je suis là, tiens. Tu vois, c'est émouvant. Tu vois, ce film, Aquaid 1 et 2, c'est de l'émotion. Pour moi, c'est plus de l'émotion que de l'horreur. Voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, Aquaid Day One, c'est catastrophique au possible, merdique. On a affaire à une héroïne en phase terminale et ça va pas du tout. Je suis pas content. Je suis pas content parce que... Mais j'aurais pu dire, bon, à la limite, tu aurais fait un Day One. Moi, ce que j'aurais fait, si j'aurais fait un Day One, j'aurais montré les vaisseaux, j'aurais montré les entités, j'aurais montré qui c'est le boss des entités, j'aurais montré pourquoi ils ont attaqué, j'aurais vraiment poussé le lore. Si vous voulez, un film d'horreur, ça marche pas en faisant que du brut, du vulgaire, du gore, ou... Voilà. Tu fais un bruit, je te découpe. Ok, c'est cool, mais on veut savoir t'es qui en fait. C'est-à-dire, t'as pas le droit à la parole, t'as pas le droit à un mot. Le moindre truc que tu fais de travers, t'es déchiqueted. Ok, d'accord, on connaît leurs points faibles, mais c'est tout. On sait qu'ils savent pas nager, et on sait qu'ils savent pas parler. Enfin, ils communiquent aux ultrasons, hein, en sensoriel, comme beaucoup d'animaux terrestres. Mais voilà, qu'est-ce qu'on en sait d'autre? On sait qu'ils aiment pas l'eau, on sait qu'ils aiment pas certains ultrasons. Voilà, on connaît leurs défaillances, c'est tout. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est tuer, tuer, tuer et garder la planète. C'est-à-dire que on découpe tout, on rase tout, c'est à nous. Et après, on s'est dit, tiens, est-ce qu'une fois que la planète sera
totalement abandonné, totalement fini, est-ce qu'ils vont pas ensuite repartir faire d'autres conquêtes, repartir aussi vite qu'ils sont venus, hein? Parce que le truc, c'est qu'ils font des dégâts très vite, et ils sont très puissants, mais ils ont quand même beaucoup de défauts. Ils ont beaucoup de défauts, ils n'ont pas de bouclier, ils n'ont pas de pare-balles, enfin, tu sais, des genres de champs magnétiques anti-balles, anti-gravitationnels, tout ça. Je pourrais te dire, bon, ça va, ils sont pas si pétés que ça, au final, vu tous les défauts qu'ils ont. Donc voilà, les gars. Je recommande pas Accurate Place Day One, pas du tout. Il dure quoi, 1h45? Un délire du genre. Environ 2 heures. Franchement, il y a beaucoup de longueur. Il y a beaucoup de longueur parce que, justement, ils n'ont pas le droit à la parole et qu'ils savent pas parler le... Donc, ils auraient mis une malentendante, tu vois, qui sait parler le signe. Tu vois, le langage des sourds muets, ça aurait pu le faire, tu vois, ça aurait pu le faire. Mais on peut pas le faire sur 3 opus de suite, quoi. Tu vois le délire. Donc voilà, les gars. Je vous ai fait la petite critique. Ne surtout dire qu'il y a des gens qui ont été voir ça en salle. Waouh. Je me dis, c'est chaud quand même. Voir ce genre de film en salle, putain. C'est comme, vous voyez, Fury Road, c'est un gros échec commercial, hein. Et on va mettre un petit peu de lumière parce que là, il fait plus sombre qu'ailleurs. Fury Road, c'est un gros échec, d'une part, parce que le film a mis 8 ans pour avoir Fury Road. 8 ans pour avoir la suite de Fury Road. Et c'est même pas la suite de Fury Road, c'est le préquel de Fury Road. Donc là, moi je comprends pas. Et il faut 8 ans pour faire ça. Tellement qu'en fait que bah tu pouvais plus prendre Charlize Theron, quoi. Mis à part si tu fais de la CGI, tu vois, du rajeunissement. Mais va savoir si elle aurait pas coûté plus cher qu'Anna Taylor. Hein, quoi qu'Anna Taylor, elle est surcotée aussi, donc je sais pas trop. Hein. À la limite, je pense que Theron, elle aurait coûté moins cher que Taylor, quoi. À mon avis. Qu'en pensez-vous? En tous les cas, j'aurais préféré qu'on... Quitte à faire un préquel, autant mettre Theron. Autant mettre du rajeunissement numérique, c'est pas grave. Mais l'autre nous est sorti par les yeux. En plus, elle sait pas jouer, mais alors, c'est catastrophique. Pas une once de sympathie pour cette personne-là. Quand elle a perdu son bras, ça nous a fait ni chaud ni froid. Quand t'es survie en mode post-apo, c'est un peu ridicule, quoi. Comment une meuf, bon déjà un gars de base, ça va être dur hein, de vivre dans ce monde-là. Mais alors une meuf, voilà, c'est pas pour être, voilà, comment dire, pas féministe, macho ou quoi que ce soit, mais c'est pas réaliste ce film. À la limite, elle aurait été accompagnée, elle aurait eu des molosses, elle aurait eu une garde, je dis pas, elle aurait eu une tribu, d'accord. Mais là, tel quel, hein, c'est pas réaliste. Deux, ça nous veut nous faire croire que c'est du Power Girl comme bête et méchant, comme dans Genesis, comme dans le dernier Terminator, les gars. Avec des meufs surboostées, aux stéroïdes, tu sais. C'est... on n'accroche pas, la sauce n'apprend pas. Et même à cette heure-ci, il fait chaud. Je fais exprès de partir plus tôt, en me disant ça va aller. Bah franchement, je me disais il fera plus frais qu'à la maison. Bah franchement, bah non en fait, hein. C'est pareil. C'est la même température qu'à la maison. C'est un truc de fou. Tu dis peut-être il va faire mieux dehors à cette heure-ci. Bah non, pas du tout. Quoi. Je horreur de la chaleur, les gars. Moi j'aime le gel, j'aime l'eau, j'aime le freeze, frost. Ah oui. Je suis un gars du gel évidemment. Faut pas m'emmerder avec votre soleil de merde. Franchement. Pic de pollution de merde.
Ça, c'est à cause de tous ces putains de PNJ là, qui prennent des jets privés en veux-tu en voilà, dans tous les sens, avec les gens qui se multiplient comme des lapins, en pensant que Mère Nature ne va rien dire, ne va rien faire, en étant égoïste comme pas possible. Voilà, on arrive quoi. Et après on nous dit, l'autre il nous dit, oh, il y a une baisse de natalité, il faut résoudre ça. Faut résoudre ça. Ouais. En gros, il nous dit, faut augmenter encore plus les problèmes quoi. La dette, le chômage, la misère, le profit des multimilliardaires. Voilà, en gros c'est ça qu'il veut nous faire comprendre. C'est mettez votre pièce dans la machine quoi. Motherfucker. Non, 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 ça marche pas comme ça. Déjà, il faudra un contrôle des naissances et un permis de naissance de natalité. Parce que quand tu vois qui a le droit à la parole, quand tu vois qui se targue sur les réseaux, quand tu vois qui sont les influenceurs qui contrôlent la mouvance et la mode, là, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. C'est pour ça que souvent, ces putains de PNJ disent « Oh, mais c'est rien, c'est que des influenceurs. Au pire, tu regardes pas. » Ouais, mais ce sont ces gens-là qui vont vous dire pour qui aller voter. Ce sont ces gens-là qui sont capables de mettre 10%, voire plus, chez un candidat plutôt qu'un autre. Et les candidats politiques, en plus, les rémunèrent, leur investissent, les disent, tiens, je te donne ça, et tu fais ça. Donc en fait, là, les merluches, tout ça, c'est des zoulettes. C'est des zoulettes. C'est des zoulettes parce que ils vont dans le sens, ils vont dans le vent. Et pour optimiser leur parti, ils vont payer leurs électeurs, tu vois le délire. Donc en fait, tu te dis à quoi bon? Tu te dis, bah moi je vais aller me déplacer, je vais aller faire un vote. Pourquoi? Pour qu'au final, ces putains de zoulettes d'influenceurs ont dit, bah non, nous c'est ça. Voilà comment ça se passe. C'est pour ça que mon politique, ce qu'il faudrait, ça serait réinstaller la monarchie. Hein. C'est ça, y a pas. C'est tout. Hein. La monarchie, la peine de mort. Ah oui, tiens, cash. Je respecte pas les termes du pays, les drogues, les substances, tout ça. Comme au Vietnam, mon gars. Plus de 10 grammes. Peine de mort, direct. Direct. Ma parole. Et tu vas voir après si tu vas pas réduire drastiquement l'insécurité, les dépravés, les coquets, les drogués, l'insécurité, tout ça. Tout ça, moi je dis pas que ça va partir comme du vent. Hein. Bon, en tous les cas, t'inquiète pas que les dominos, plus tu vas en faire tomber, plus tu auras de la clarté et plus le ciel il sera bleu. Votez pour moi président, vous allez voir. Vous allez voir. La baguette, mon gars. La baguette. La baguette, la ceinture et la dose. N'oubliez pas votre dose de graphène, très important. Et mettez votre masque aussi. N'oubliez pas votre masque, les gars. Papier partout. Hein. Toi, je suis passé. J'étais avec les chevaux. Ouais, ça a bien caressé et tout. Hein. C'était des bradons. Ceux qui tirent les remorques et tout, là. Ils sont ultra balèzes. Ça va de 700 jusqu'à 1100 kilos. Quand j'étais à côté, avec mes pauvres 100 kilos, je peux te dire qu'avec sa tête, il faisait juste un mouvement. Waouh! Je me disais, waouh! Tu sentais la bête, quoi. Tu sentais la puissance. Et là, je lui dis, attends, la femelle, elle avait moins peur que le mâle. Et le poulain, il était caché derrière le mâle. C'était trop mignon, trop mignon. Il était arqué, tu sais, il savait pas trop comment se tenir. Tu avais juste sa petite tête qui dépassait du mâle. C'était trop marrant. Trop marrant. Donc voilà les gars quoi. Ouais. Les espions.
On les entend venir, on les sent. Et en plus, c'est des espèces de... Motherfucker. Ça me dit. La baguette, les gars. Y a rien de mieux. Attention, je parle pas de la baguette d'Harry Potter. Ça, c'est pareil, c'est des films de Zoulette, ça. Avec des gamins qui des apprentis sorciers, mon gars. C'est quoi ça? Putain, ça a palpé des milliards, ça. Cette licence, ça a palpé des milliards. Ouais, autant le Seigneur des Anneaux que j'aime pas, mais je peux comprendre parce qu'il y a un vrai délire, il y a un lore, il y a des vrais personnages, il y a des trucs charismatiques, il y a un lore design. Enfin, Seigneur des Anneaux, c'est imposant, quoi. Mais alors Harry Potter, mon gars, j'ai jamais compris le délire. Et vous voulez que je vous raconte une anecdote, les gars? On était en classe, tous les PNJ, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Ma parole, j'étais le sale du ghetto. Vous savez, j'ai été voir quoi, moi? Blade 2. Ma parole? Ah non, pardon. Eux, ils avaient été voir, à l'époque, c'était le Seigneur des Anneaux. Je crois que c'était le Retour du Roi ou le dernier opus, je sais pas. Où il y avait Blade 2 en salle. J'étais le seul à aller voir Blade 2. Comme quoi, hein, c'est vraiment tous des PNJ. Hein. J'étais tout seul dans la salle. Ma parole que j'étais tout seul. Et bon, après, je pense pas que le Blade 2, il a cartonné au cinéma. Parce que, attends, sortir en même temps que le Seigneur des Anneaux, c'est chaud, mon gars. Ma parole, c'est chaud. T'as beau être un Marvel, bon, Blade, voilà, c'est pas le personnage non plus ultra à côté. D'ailleurs, je l'ai bien vu à l'époque dans la salle, que j'étais tout seul. Et, ah oui, et anecdote, étant donné que Seigneur des Anneaux durait une plombe, et que Blade 2 durait 2 fois moins longtemps, j'ai dû voir 2 fois d'affilée Blade 2, pour attendre les autres. Ma parole. Donc ce qui fait, je l'ai vu 2 fois d'affilée, les gars. Eh ouais. Et j'étais tout seul 2 fois dans la salle. Eh oui, et c'est ça qui est bon. Je m'en bats les couilles, hein. De toute façon, moi je suis un loup, les gars. Je suis un loup noir, moi. On m'a renommé en loup. Je m'appelle Quai Noir. Quai Noir. Voilà. Mon surnom de loup, ça serait Quai Noir. Je crois que c'est ça, hein. Parce que j'ai fait un rêve récemment. C'était un loup noir. Alors je vous raconte la story vite fait. Quai Noir, en fait, c'est un loup qui a failli se faire tuer par une meute parce qu'il est allé sur leur territoire et il a voulu manger une carcasse pendant que les autres étaient en train de chasser le bison. Ce qui fait que moi, donc le personnage Quai Noir, a voulu manger la carcasse. Mais il n'était pas invité, il était en plus sur leur terrain. Et donc en fait, il s'est fait chasser, il s'est fait épier. Et il s'est fait croquer des multiples reprises. Donc à moitié mort, presque mourant, avec une faiblesse. Attention, parce qu'entre loups qui ne sont pas entre loups ennemis, ça peut être très brutal, comme tous les animaux d'ailleurs. Et finalement, Quai Noir a trouvé la meute. Une nouvelle meute, c'est les Yuwichi. Une nouvelle meute, les Yuwichi. Voilà. Donc c'était intéressant. C'est bien de s'extraposer un peu comme ça. Tu sais, de changer un peu ton univers, de sortir du lore et de la boucle, de ce pic de pollution, de cette canicule. C'est bien d'expérimenter un peu. Donc c'est pour ça que je dirais toujours, même si vous n'arrivez pas à dormir, fermez les yeux et faites-vous une story. Faites-vous une story. Ça coûte rien, ça prend peu de temps et ça vous requinque. Voilà, vous êtes en manque affectif, vous pensez à une femme. Vous êtes en manque de câlin, vous pensez à un animal. Voilà, vous le bichonnez, vous le caressez, vous le dressez, vous l'élevez. C'est magnifique. C'est magnifique. Pour moi, hein, je vais peut-être être salaud ou quoi que ce soit, hein, mais pour moi, élever un chien, c'est encore plus beau qu'un bébé. Bien sûr, bien sûr. Et pour de multiples raisons. Le chien ne vous lâchera jamais. Il peut mourir pour vous.
Le petit, bon, il est beaucoup trop dépendant à vous. Le chien, 2-3 mois, et puis après, ça y est, il est réglé comme une horloge suisse. Vous voyez? Beaucoup moins cher à élever, et bon, malheureusement, ils vivent beaucoup moins longtemps. Mais ça, je vous l'ai dit, hein. Toutes les bonnes personnes, en fait, c'est la sélection. La sélection, tout simplement. C'est que la durée de vie d'un animal dépend de son karma, de sa possibilité, de son endurance et de sa perfection à analyser et comprendre les choses. Un chien peut être très intelligent, il pourra vivre 20 ans, pas plus. Parce que sa destinée, elle n'est pas éternelle. Sa destinée, c'est d'aimer son maître jusqu'à son dernier souffle et d'obéir au doigt et à l'œil. Il peut aller déminer, hein. Il peut aller faire les courses avec des personnes handicapées. Il peut aller aider les aveugles. Voilà. Donc si vous voulez, le chien, il a énormément de buts prédéfinis. On lui en a tellement donné qu'au final, sa durée de vie s'est raccourcie. Parce que on se rend compte que maintenant, les chiens vivent d'abord pour son maître avant de vivre pour lui. Et après, on s'étonne qu'ils vivent pas longtemps. Voilà. C'est triste, mais c'est ainsi. Ok. Donc on a encore 1 heure à poireauter, les gars. On est arrivé vite. Il fait un petit peu chaud. On va aller se caler à nos spots. À 6h30, il y a déjà un trafic monstre. C'est là où tu vois que, bon, il y a des vaillants. Faut reconnaître. À 6h30, il y a déjà de la circule. Un jeudi. Eh ben mon gars. On est jamais tranquille avec ces gus, hein. On va aller se caler ici. On va attendre une petite heure. J'espère qu'ils n'ont pas fait les enfoirés à... Parce que ce qu'ils font, les enflures, c'est que ils marquent pas qu'ils sont fermés sur leur site. Mais par contre, dès que tu vas devant le magasin, paf, il y a une pancarte en face de ta gueule. Boum, congé annuel. C'est pas sorcier de mettre à jour ton site, hein, putain. Je te jure. J'aurais peut-être dû les appeler hier, hein. Ah mais ouais, mais ils étaient fermés à l'heure où j'ai reçu. Ok. Bon. Bah on va attendre comme l'autre fois, les gars. On avait le même spot, sauf qu'il faisait nuit. Et c'est là où vous voyez que bah voilà, la saison change, le climat change. C'est-à-dire que là il est déjà 6h30. Et on est déjà. C'est comme si on était en pleine journée, sauf qu'on n'a pas le soleil encore. Et tant mieux, tant mieux. S'il peut venir le plus tard possible, hein. Si on peut se manger la pluie, c'est bien. Et vivement que cette canicule elle stoppe, hein, parce qu'il y en a marre, hein. Ce climat-là, c'est irrespirable, les gars. Putain, il y a beaucoup de circulation encore, hein. Ok, bon. Bon, stand-by, les gars. Désolé si ça va être un petit peu vide par moment en termes hein, de débit, mais bon, quand il n'y a rien à dire. L'autre fois, je vous ai fait une vidéo pareille, puis finalement, je ne l'ai pas postée. Je l'ai pas aimé, mais j'ai pas trop aimé le débat en fait. Donc bon. Ouais, moi des fois je fais des vidéos, je les upload pas, il y en a plein que j'ai pas uploadé. Il y en a plein que j'ai pas uploadé. Des fois je le sens pas, je dis bon, à quoi bon, à quoi bon, à quoi bon. D'ailleurs, il n'y a pas d'activité, c'est inactif les gars. Pas de com et tout. C'est vraiment le ghetto, hein. C'est vraiment la team des Nujitsu, hein. Mais mon gars, c'est pas bon, hein. Un minimum, hein. Je sais pas combien il faut
Combien il faut d'abonnés, les gars, pour débloquer le super chat de YouTube, là? Pour que les gens puissent soutenir la chaîne. Faudrait que je me renseigne. Parce qu'à la limite, est-ce qu'on partirait pas sur ce genre de live ghetto? Genre en live, comme ça, mais en live, pas en vidéo, pas en différé. Les gens, j'interagis avec des gens. Mais moi, je monte pas ma ganache, les gars. Hein. Je suis pas une zoulette. Hein. Moi, je suis pas là pour m'afficher. Comment dire? Je suis pas là pour me griller, pour me spotter ou quoi que ce soit. Ah oui. Oh, les mouches, elles viennent sur moi. Oh là 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 là. Bon. Elles sont tellement bébés et petites, les mouches, que je les sens même pas. Quand elles viennent sur moi. Je te jure. Elles sont tellement minuscules. Voilà, voilà, quoi. Et vous, les gars, qu'est-ce que vous dites? Ah, je sais. Vous pouvez pas parler tout de suite, mais bon. Moi, j'ai regardé un peu SF6, là, voir un petit peu ce qui devient ce jeu de mort, là. Ah, putain, fait chier, quoi. J'ai envie de doser, là, mais bon, il n'y a que des BFZ qui m'intéressent, là, actuellement. Pas de saison 4 qui est annoncée. L'Evo, elle était pas... Pas de tournoi sur des BFZ. Le jeu le jeu est clairement abandonné, quoi. Je sais pas s'il y aura une suite. C'est dommage. Donc là, je regardais SF6 hier. Ouais. Bon, j'ai envie de le doser un petit peu quand même pour faire un petit peu... pour monter un perso, quoi. Monter un perso en diamant, tu vois. Tranquille. Je l'ai vu hier, là. Pas cher du tout. 16 € le jeu, la clé. Bref. Ouais, c'est ça, je crois que je l'ai trouvé. Je crois que je l'ai trouvé à moins de 18 €, je crois. Entre 16 et 18 €, je l'ai trouvé le jeu. Donc bon. Je sais pas trop si. Après, c'est un jeu de mort, hein. C'est un jeu de mort. Le roster est pourri, la DA est merdique. Je pense que moi, je monterai juste là, actuellement, je monterai juste un luxe, c'est tout. Un luxe. Après, je testerai DJ pour m'amuser. Vraiment pour m'amuser, quoi. En casual. Bon. De toute façon, là on est quoi? On est à la saison. On est à la quelle saison, les gars? Putain, j'ai pas suivi l'actu, moi. Saison 2, saison 3. Ah, saison 2, je pense, non? Parce qu'il y a 4 persos maintenant, il y a que 4 persos par saison, les gars. Ouais. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Ça veut dire là, il y a déjà 8 persos. Il y a déjà quasiment 8 persos qui sont sortis. Entre 6 et 8. Le dernier, c'est Bison. Soi-disant, il était mort et il reviendrait jamais. Bah, ils te l'ont remis. Hein. Comme par hasard. Et Hachi, c'est pareil. Hein, ils te l'ont remis. Bah, tu sais, quand t'as des persos comme ça qui sont trop populaires, t'as beau faire un lore, t'as beau faire des cinématiques, t'as beau expliquer A plus Z qu'il est mort, les gens te diront ah, il revient quand Yachi. Eh Kebanks, bon allez, on le sort, la monnaie avant tout, on s'en bat les couilles du lard, on s'en bat les couilles du lard. C'est comme c'est les persos, on se fait les persos. Tu sais, les gens ils skippent les cinématiques et tout. Ah, bah je vais mon perso, je m'en bats les couilles.
Ah, il est mort. Mais non, il est pas mort. Ah, remets-le, remets-le. Remets-le, enculé. Ah, putain. C'est ça, les gars, ils forcent trop avec leur perso de mort, là. Putain. Du coup, il n'y a pas de renouvellement. Il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas d'actualité, il n'y a pas de risque. Bah voilà, dans SF6, c'est pareil. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de balls. Les gens qui sont en manette, pour moi, le marketingment, c'est zéro. C'est zéro absolu, hein, clairement. Dans la DA, le roster, ah là là, les DLC, oh là là. En fait, tu sens vraiment que c'est une cache à pognon, quoi. C'est vraiment du cache à pognon. C'est-à-dire qu'en fait, ils font des sondages et ils analysent lequel va être le plus rentable. Donc ils ont l'algorithme, ils ont tout ce que tu veux. Ils ont une IA, ils ont tout ce que tu veux. Ils te disent, ce perso-là est le plus populaire dans votre licence. Ah, Bison, ah oui, mais bon... là, oui, mais l'opus précédent l'a tué. On a dit qu'il revenait certainement plus jamais. Oui, mais là, vous parlez quand même d'un chiffre d'affaires assez conséquent. Combien? Elle te dit 550 000 $, rien qu'avec le DLC. Ah, bon, bah, DLC, Bison, c'est parti. K-Banks. Et voilà. Faire du neuf avec du réchauffé. Voilà. C'est ça le délire. Et le pire où ils ont tué la licence, c'est quand ils ont remis Honda, Blanca, et qu'ils ont remis aussi Ed. Alors là, c'est vraiment le pire truc, quoi. Zéro, zéro. C'est vraiment des zéros. Faut tout revoir. Faut tout revoir, la team, l'équipe, le marketing. C'est pour ça que ce jeu, il me fatigue. Ce jeu me fatigue. Avant même d'y jouer, je suis déjà fatigué d'y jouer. Tu vois le délire? Ma parole. C'est pour ça que j'ai pas envie de soutenir ce jeu. J'ai pas envie de passer des plus de 100 heures sur un jeu comme ça, moi. Faut mériter que je passe 100 heures sur un jeu, mon gars. Hein. 100 et plus. Hein. Je dis 100 heures minimum. Parce qu'un jeu de baston, c'est très bien que... Bon, voilà, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'heures sur un jeu de baston. Tu joues jusqu'au prochain opus et basta. Tu vois le délire? Bon, DBF, j'espère qu'ils vont faire une suite, putain. J'espère qu'ils vont faire une suite avec plus de persos de Dragon Ball Z. Plus de Z Team, les gars. On s'en bat la race de vos persos super. Il y a déjà suffisamment de persos conséquents et charismatiques, rien que dans DBF. Dans DBFZ, enfin, dans DBZ, ouais, voilà. Dans DBZ, il y a déjà bien suffisamment de persos charismatiques. Ça sert à rien de nous mettre du super de chiasse, là. Ou à la limite, vous mettez deux, les plus emblématiques, si vous voulez. Mais nous faites pas chier à nous mettre moitié-moitié, quoi. Vous voyez le délire. Mettez-nous du GT, plutôt. Mettez-nous du GT, plutôt. Ah, ça partait bien, en plus, ils avaient mis Babi. Ils avaient mis Babi, putain. Ça partait bien dans des BFZ. Ça partait bien, c'était le dernier perso, c'était Babi, putain. Pourquoi ça bide comme ça? Faut enchaîner, faut enchaîner, faut enchaîner. Faut faire une nouvelle saison. Allez, Banks. Ils ont mis Janemba, les gars? Est-ce qu'ils ont mis Janemba? Je crois qu'ils l'ont mis hein, dans le roster. Hein. Ah oui, ils l'ont mis. Ils l'ont mis. Ah putain, ils auraient dû mettre Android C13 là. Putain. Moi j'aurais mis Android C13. Qu'est-ce que j'aurais mis encore là, dans la prochaine, c'est dans la saison 4. Android. Déjà C13, plat, premier slot. Boum, direct. Ah oui. Il manque un Majin Buu. Eh oui, il manque un Majin Buu. Bien sûr qu'il manque un Majin Buu. Un Majin Buu en 3. Ah oui, ah bah non, en fait, tous les autres ont été mis.
Le SSJ4, il est mis, me semble. Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Il y a des persos à mettre, il y a des persos à mettre. Il suffit d'analyser le roster. Même les OAV des DBF sont géniales. Quasiment tous les persos, ils sont lourds. Ah, comment il s'appelle l'autre là? Ah putain. C'est un cyborg qui se tape contre Gohan. Une sorte de cyborg. Oh merde. Bref. Je crois pas que c'est un cyborg, mais bon. Bref. Bon, on va bientôt couper les gars, parce que l'heure passe vite. Puis moi, je vais aller monter. Voilà. Je vais aller me chercher un petit casse-dalle pour midi. Voilà. Ah ouais, parce que je suis dégoûté. Ils ont fait n'importe quoi là. Je peux plus aller faire mes courses. C'est fermé. Le truc, il est indisponible. Du coup, maintenant, il va falloir que je me démerde encore pire. Aïe, aïe, aïe. Il va me faire perdre du temps là. Et Kebanks, les gars. Excusez-moi, hein, si je débite pas, c'est que bon. Moi, j'aime pas parler dans le vent. C'est pour ça que j'ai hésité à faire la vidéo. Il y a des fois, voilà. T'as pas l'actu, tu vois ce que je veux dire. Voilà. C'est vraiment les vlogs du ghetto. Bon là, le niveau il est pas très haut, j'avoue. Mais bon, vous parlez pas, vous commentez pas les gars, que voulez que je vous dise. À la limite, j'aurais eu un petit peu d'interaction, ça m'aurait peut-être un peu plus motivé. Avec des gens qui m'auraient dit, tiens, est-ce que tu veux parler de ça? Bon, bah ok, on parle de ça, tu vois le délire. Je me détends les muscles, voilà. Parce que là, j'ai des côtes qui m'attendent, j'ai encore du chemin. Donc c'est bien de détendre un peu le... Hein. J'ai vraiment des jambes d'acier. L'autre fois, il y a une autostoppeuse, elle m'a dit oh, vous me faisiez de la peine avec cette chaleur et tout. Parce que bon, moi, quand il y a la chaleur, je suis comme un glaçon, tu sais, qui est en train de fondre. Et j'ai dit, ah, mais vous en faites pas, madame. Moi, j'ai des jambes d'acier, madame, vous en faites pas. En tout cas, c'est gentil. Elle m'a dit, j'ai fait demi-tour pour vous. Ma parole qu'elle m'a dit ça, elle m'a dit, j'ai fait demi-tour pour vous. Je dis, ah, bah putain, la dame, la cougar, bah, mon gars, c'est bien, hein. Putain. Elle a fait un détour et tout pour moi. Hein. Putain, bah, mon gars. Bon, allez, elle avait pas d'esprit déplacé. Elle avait son chien à l'arrière, trop mignon. Elle m'a dit, je garde le chien de ma fille. C'est parti en vacances. Oh, c'est mignon. Ah, c'était trop mignon. Il bougeait pas, hein, il bougeait pas une oreille. Bon, il avait l'air d'être un petit peu... Bon, bref. Il avait peur d'elle, ça se voyait. Ça se voyait. Ça se voyait comme il la regardait. Malheureusement, je pense que... Voilà, quoi. Vous avez capté, quoi. C'est pas bien, mais bon. C'est pas bon. Elle a été gentille avec moi. Voilà, car. Elle a fait un détour et tout. Elle a mérité que je lui fasse un bon petit bisou. Sur la bouche. Ouais, c'était une cougar, les gars. C'était une cougar. Hein. Ouais, cinquantaine passée, hein. Facile. 56, 57, moi je dirais. Hein. Ouais, c'est pas trop ma cam, les cougars. Hein. Je veux dire la vérité, les gars. Ouais, c'est 30, 40, il faut qu'elle ait du plomb, quoi. Tu vois le délire. Faut qu'elle stabilise la machine. Faut pas que ça soit une AW. Faut pas que ça soit une zoulette.
En fait, dans ce monde, j'ai tellement de restrictions à faire, tellement de filtres à placer que au final je m'appelle Quai Noir. C'est normal, c'est tout à fait normal. Bon, vous avez vu le téléphone, l'alarme a sonné. Ça nous a averti. Avertissement sensoriel activé. Bon les gars, moi je vais pas faire une vidéo plus longue, hein, j'ai pas envie de boucler, parce que déjà j'ai pas d'autres sujets. Et voilà quoi. Je sais même pas si je vais la poster cette vidéo pour vous dire. Bon, je pense que si, parce qu'on a fait la partie aquaille de place. Et je pense que ça reste sympa à savoir si ça mérite d'être vu ou non. Et malheureusement, dans les films d'Hollywood, vous savez qu'en 2024, il n'y a plus de surprises, il n'y a plus de chefs-d'œuvre. Les films qui sont oscarisés, bah, c'est des films, c'est du copinage, tout simplement. Voilà, c'est de la magouille, c'est de la technique, c'est du business. Mais ce n'est en aucun cas, quand vous regardez la majorité des films qui sont oscarisés, franchement, ça vole pas haut, ça vole vraiment pas haut. Ça vole vraiment pas haut. Alors on demande pas, moi je m'en fous, tu vois, qu'il n'y ait pas un budget conséquent. Je m'en fous de la CDI. D'ailleurs, la CGI, on en a tellement vu que ça me sort par les yeux. Vous voyez le délire? Mais malheureusement, la nouvelle génération des acteurs, là, ils savent pas jouer. Ils sont pas charismatiques, ils savent pas jouer. Les rôles qu'on leur propose et les scripts, les scénarios sont à chier. Tu peux pas faire un grand film avec une recette où tous tes produits sont expirés. Vous voyez le délire? Donc alors ils se débrouillent, ils font comme ils peuvent, ils se surpompent entre eux, tu sais. Oh, ton film, grandiose, magnifique. Oh, viens, on va te mettre un Oscar. Ah oui. Oh, t'inquiète pas, tu viens en costume cravate, t'auras ton Oscar. Voilà. Donc il n'y a pas de surprise, tous les PNJ, tu sais, ils se disent oh c'est ce film. Alors tout le monde l'encense, tu sais, tout le monde le pompe. Et puis arrive la cérémonie, tu sais, t'as aucune surprise, tellement les PNJ ont fait déjà l'œuvre et ils se sont laissés influencer. Tu sais déjà quel film va être oscarisé, quoi, tu vois ce que je veux dire. Alors que s'il y aurait une vraie neutralité, qu'il n'y aurait pas de corruption, qu'il n'y aurait pas de copinage, je peux te dire qu'il y aurait des grosses surprises dans les Emmy Awards. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de décerner un Emmy Award à un film si la catégorie entière que tu as proposée sur l'année 2024 ne correspond pas aux critères des Oscars. Et si tu as un niveau assez élevé, les réalisateurs vont se dire bon bah étant donné que là il n'y a aucun film, on a tous fait bredouille, il va falloir lever la barre. Et c'est en mettant une barre haute que tu obtiens des résultats élevés, tout simplement. Alors là, étant donné que c'est du square business corruption, ça se voit que le cinéma en fait ça chute drastiquement. Clint Eastwood n'est pas éternel, Anthony Hopkins n'est pas éternel. Voilà, les grands acteurs, d'ailleurs, tous les ans, là, ces dernières années, Bruce Willis, attendez-vous à qu'il parte prochainement. Voilà, je vous le dis. Bon, ça se fait pas de dire ça, hein, mais bon, faut dire les choses, faut dire les faits. La sélection, hein, qu'est-ce que c'est? On n'y peut rien, hein, c'est pas nous qui décidons. Bon, les gars, 49 minutes. Si vous avez aimé, ding ding. Si vous n'avez pas aimé, ding ding. Il y a tous les liens dans la description pour soutenir la chaîne et crypto-monnaie cashback. Banks.